Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard que j'ai. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Shalom. God bless you, everybody. Que Dieu vous bénisse. Par sa grâce. Et comme je l'ai dit, on va faire un coaching sur les relations, sur les couples. Amen. Mais bien sûr, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et aussi sur les conseils, Amen, de Jésus de Nazareth. Donc vraiment, nous allons faire un coaching. Donc vraiment, attendez juste une minute, invitez le maximum de personnes, d'accord? Parce que je vais faire 2 vidéos. Il y a une vidéo que je vais faire, que je fais là maintenant pour le coaching de couple et de relations en général. Et il y a une vidéo que je vais faire pour des conseils, n'est-ce pas, sur le prophétique particulièrement. Amen, sur le prophétique, alléluia, que je connais très, très, très bien. Donc vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce qu'elle va vraiment vous faire du bien. Alléluia. Donc si tu es marié, si tu es en couple, n'est-ce pas, si tu es dans une relation, tu es sorti d'une relation, n'est-ce pas, regarde cette vidéo parce que cette vidéo va vraiment te faire du bien et cette vidéo va t'édifier. Partage cette vidéo pour sauver la vie de quelqu'un, pour sauver une personne qui souffre dans son foyer, pour sauver une personne, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, a des problèmes pour entrer dans ses relations, n'est-ce pas. Viens s'il te plaît. Partage la vidéo au moins à 50 groupes, à 100 groupes, à 1000 groupes, à 1 million de groupes. Tous les groupes que tu connais, tu partages. D'accord? Et tous les amis que tu as, que tu sais qu'ils ont besoin de toi, amen, tu partages et Dieu va faire son travail. Amen, Dieu va faire son travail au nom de Jésus. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse par la puissance du Saint-Esprit. Et toutes les questions que vous avez à poser sur les relations entre hommes et femmes, les relations entre amis et les relations entre couples, entre frères, entre personnes mariées, non mariées, etc., etc., vous pourrez me poser les questions déjà dès maintenant. Vous pouvez commencer à écrire vos questions. Comme ça, quand je vais commencer, je vais automatiquement répondre à vos questions. Amen. Et ça va vraiment nous faire du bien aujourd'hui même. Je voudrais parler parce que les relations, c'est plus qu'un diplôme. Les relations, c'est plus que de l'argent. Les relations, c'est plus qu'une consécration. Les relations, c'est plus que, n'est-ce pas, c'est plus qu'un jeûne de 40 jours. Amen. Une relation, c'est très important. Jésus est venu pour établir la relation que tu as perdue entre toi et Dieu. Cette relation qui a été brisée depuis la création du monde, depuis Adam, n'est-ce pas? Il est venu pour rétablir, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dit 1 Corinthiens chapitre 5, Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, Amen. Nous dit que Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Et là, je vais vous parler des relations qui sont très importantes parce que dans ta vie, si tu n'as pas de relation, n'est-ce pas, tu n'es rien, tu ne fais rien, tu ne reçois rien. Sans relation, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux rien faire.
You have a relationship, impossible you married, impossible you victory, impossible you success, impossible you blessing. You need a relationship. God wants to give to you the relationship. Amen. It's very important. You need the concept of relationship. It's very important. So, plenty of relationship have the problem. I want to teach you tonight in Jesus' mighty name. For you receive the conseil of God in Jesus' name. Ok? Tu as besoin de voir la gloire de Dieu parce que Dieu veut te bénir. Et je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes conflictuels dans leur vie, n'est-ce pas, dans leurs relations entre eux et leurs femmes, entre eux et leur mari, entre eux et que dirais-je, entre eux, leurs femmes, entre leurs maris, entre eux, leurs enfants, n'est-ce pas? Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir des conseils qui sont vraiment importants, qui sont édifiants. Amen. La Bible dit que la réussite se trouve, n'est-ce pas? On réussit grâce au nombre des conseils qu'on écoute. Donc, tu as besoin de savoir certaines choses et puis de croire que Dieu peut faire toutes choses. Donc, invoque son nom, c'est bien. Glorifie son nom, c'est bien. Adore Dieu, loue-le, bénis-le, tout ce que tu veux. Mais tu as besoin de conseils pour que tu puisses aller de l'avant. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils rentrent dans un couple, dans un foyer, lorsqu'ils se marient, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont vivre. Et après le mariage, ils regrettent. Ok? Après le mariage, ils regrettent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été comme ils se l'ont imaginé. Tu vois? Peut-être que c'est ton cas. Beaucoup de personnes ont des conflits entre des parents et eux. Et ils ont besoin d'être aidés. Tu vois? Peut-être que ton enfant ne t'écoute pas. Peut-être que tes parents ne t'écoutent pas. Et quelquefois, inconsciemment, on abuse un peu de beaucoup de choses dans les relations. Donc, on a besoin vraiment d'éclairage du Saint-Esprit pour nous aider. D'accord? Posez toutes les questions sur les couples inimaginables et je vais vous répondre. Et je vous assure que je vais vraiment parler en français. Je vais vous choquer. Pourquoi? Parce que je ne vais pas employer les termes. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. D'accord? Je vais vous choquer parce que je ne vais pas employer des termes très catholiques. Je vais vraiment aller dans le besoin du besoin. C'est-à-dire, je vais vraiment vous aider à comprendre certaines choses qui sont vraiment importantes sur tous les plans d'une relation de couple et sur tous les plans d'une relation familiale, amicale et professionnelle pour que tu puisses vraiment être aidé. Amen. C'est un coaching prophétique pour que tu puisses aider. Donc, le rôle d'un prophète, normalement, c'est de coacher, n'est-ce pas, de te permettre de rentrer dans la vision de ce que Dieu a comme plan pour ta vie. Parce que je sais que ta destinée prophétique va s'accomplir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sais que ta destinée va s'accomplir et tu verras vraiment la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. You look the glory of God in Jesus' mighty name. La gloire de Dieu va vraiment se manifester dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer. Amen. Donc je vous salue, ok, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu rentres dans tes promesses. Amen. Qui n'a pas envie, n'est-ce pas, d'être heureux dans son foyer? Qui n'a pas envie, n'est-ce pas, d'être épanoui dans une relation? Qui n'a pas envie, n'est-ce pas? Want happiness in your relationship is very important. You need understand the relationship is mighty important for you because the relationship is plus the money, is plus diploma, is plus the things. Relationship is very plus important. Hallelujah. Is very plus important. Relationship is very plus important because you don't have the teacher for relationship. Your relationship destroy. Do you understand? Je parle un peu avec mon faux anglais, n'est-ce pas? Pour des personnes qui sont en Amérique. Amen. I speak to people English. I speak to people French. Amen. Mon père, apôtre des nations, bishop, archibishop, Mian Léon, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc la grâce de Dieu veut que tu sois épanoui, n'est-ce pas? On va un peu ouvrir comme ça, c'est mieux? Non. Ah, ok. La grâce de Dieu veut que nous soyons épanouis
dans nos relations. Mais avant, nous allons d'abord prier et après, nous allons rentrer dans l'onction, ou plutôt dans l'action de l'onction. On va rentrer dans la révélation, dans la petite aide spirituelle, amen, que je vais vous apporter aujourd'hui. Au nom de Jésus, sois sûr que Dieu est bon en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Donc, tu as partagé la vidéo. Partage cette vidéo. Amen. Partage cette vidéo. Aïe, 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 aïe. Révérend Préignon Okia. Réveillon Okia. Député. Mon député, que Dieu te bénisse. Donc, tu vois, on va mettre 7 moments en prière. Amen. Partage la vidéo au nom de Jésus de Nazareth et on va commencer à prier au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 ça va commencer. La grâce de Dieu est déjà en train de travailler au nom puissant de Jésus. Rimasa calabariandolobossi calamariandolobossi calabariandolobossi calabariandolobo. Rima mama 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 lokolobosha calabariolobossi calabariolobossi calaba. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence salvatrice, sauveur du monde. Merci pour ton esprit, pour ton amour, pour ta paix, pour ton onction. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies le nom de la personne de Jésus de Nazareth. Tu prends le contrôle par ta grâce. Tu prends le contrôle par ta puissance. Tu prends le contrôle par ton onction. Tu viens nous diriger, tu viens nous conduire, tu viens nous éclairer, tu viens éteindre les feux étrangers. Thank you, God, because you stopped the strange fire. Oh my God, you change the time, the circumstance. You give eternal God the wisdom in Jesus' mighty name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses et prends la place. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que mes mots soient tes mots. Que mes paroles soient tes paroles et que mon cœur soit ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu viens parler à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez partagé? Vous savez, quand je commence une vidéo, prenez l'habitude de partager au moins à 50 groupes. Prenez cette habitude-là. Prenez l'habitude de partager à tous vos amis. Le plus possible sur Messenger, partout. Tu partages partout, dans tous les côtés. Tu partages la vidéo avant même que je commence à parler. Comme ça, quelqu'un pourrait être édifié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Je vais t'aider maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux l'onction? Est-ce que tu veux la parole? Est-ce que tu es prêt pour le miracle? Est-ce que tu es prêt pour la puissance de l'onction? Est-ce que tu es prêt pour la puissance de Jésus? Est-ce que tu es prêt pour que ta vie change? Au nom de Jésus, on peut y aller? Tu es prêt? On peut te coacher, ça va? Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Si tu es prêt, si tu es prête, dis Amen, je suis prêt. Et tu vas recevoir quelque chose de nouveau, de merveilleux, de glorieux, de puissant, de efficace. La gloire de Dieu va se répandre dans ta vie. Tu vas comprendre beaucoup de choses qui vont te faire réfléchir. Amen. Tu vas comprendre beaucoup de choses qui vont te faire réfléchir parce que, vous savez, être dans une relation, ce n'est pas quelque chose d'évident. Être dans une relation, c'est d'abord se gérer soi-même et gérer la personne avec qui nous avons cette relation-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important de savoir ça. Être dans une relation, ce n'est pas être seul. Être dans une relation, c'est tenir compte de son avis et tenir compte aussi de l'avis de l'autre. Amen. Ce n'est pas forcément ce que toi tu penses qui est vrai ou qui est faux. Mais quelque part, tu peux avoir raison par le Saint-Esprit et l'autre peut avoir tort, mais il faut apprendre à gérer les relations. C'est très important. C'est très important. Je m'excuse, ces derniers temps, je ne peux pas appeler tellement de personnes parce que j'étais dans un moment de jeûne, de prière, n'est-ce pas? Sans manger, sans manger. Et je viens d'arrêter aujourd'hui. Donc vous êtes capable de discerner l'onction du Saint-Esprit qui est en train de se manifester à vous à l'instant même. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, il y a quelque chose
qui va se passer maintenant même dans la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Donc vraiment, le reste appartient à Dieu. Jésus est présent, Jésus est glorieux, Jésus est loué, Jésus est glorifié. Vous m'entendez? Tu t'attends à Jésus de Nazareth. Tant pis pour les personnes qui ne sont pas présentes. Amen. Oh, Bishop Domenico Rampello, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Donc, voilà ce que je veux vous dire. Nous allons commencer par entrer dans cette dimension, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons prié, nous savons que Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous faire du bien avant même que nous commençons. Avant même que nous commençons. Pendant que je suis en train de parler, il y a une question qui se pose souvent, ok? Et j'ai vu aussi cette question sur Facebook et je me suis dit, tiens, je vais poser cette question. Lorsque nous sommes en couple, lorsque vous êtes marié ou lorsque vous êtes dans une relation, écoutez-moi, sommes-nous obligés d'être amis avec nos conjoints, avec notre femme, avec notre mari sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es obligé d'être ami sur Facebook avec ta femme ou avec ton mari? Est-ce que tu es obligé? Donc c'est une question qui est forte. Es-tu obligé d'être ami avec ton conjoint, avec ta conjointe? Ok? Là, on ne parle pas de ton ex, c'est-à-dire les relations que tu as eues dans le passé. Non, là, on parle de ton conjoint, de ta conjointe, c'est-à-dire de ta femme, de ton mari, de ton époux, de ton épouse. Est-ce que tu es obligé d'être connecté sur Facebook avec le Facebook de ta femme ou de ton mari? Amen? Ça, c'est déjà une question qui est forte. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir la restauration dans la vie d'une personne qui est née un 22 septembre. Tu es parmi nous, tu sers Dieu. Tu sers Dieu et je vois une restauration à ce niveau. Amen. Pas une restauration Facebook, hein, une restauration relationnelle et une restauration professionnelle de ton ministère parce que tu es quelqu'un qui a un appel de Dieu, un appel prophétique et apostolique. Tu as un appel prophétique et apostolique et le Saint-Esprit me dit qu'il est entré en action à la seconde où tu étais connecté à cette vidéo. Amen. Et tu es né le 22 septembre, me dit le Saint-Esprit. Enfin, 22 septembre, je ne sais pas, c'est le 9, le 9e mois. Bon, je ne sais pas c'est quel mois, mais en tout cas, le 9e mois, tu es né le 22-9, le 22-09. La main de Dieu est sur toi. Amen, c'est une prophétie que je suis en train de te donner. La gloire de Dieu va se répandre dans ta vie au nom puissant de Jésus. La question, est-ce que quelqu'un peut écrire la question? Sommes-nous obligés d'être amis avec nos conjoints ou conjointes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es obligé d'être ami avec ta femme sur Facebook, d'être ami avec ton mari sur Facebook, d'être ami avec ton fiancé, avec ta fiancée sur Facebook? Est-ce que tu es obligé? C'est une question qui est forte et c'est une question qui va te faire du bien. C'est vraiment important. Obligation, you connect Facebook with your wife, with your husband, with your boyfriend, with your girlfriend, with conjoint. Alléluia. Amen. Is obligation. Is a question important for you. Relationship is very important. Number one. Écris la question. Écris la question. Est-ce que... Non, je ne parle pas de partir en voyage. Je ne parle pas des gens qui partent en voyage. Ah, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça la question. Maïka, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Sommes-nous obligés d'être amis avec notre conjoint sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es obligé d'être ami avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé, avec ta conjointe? Dans ce cas-là, est-ce que tu es obligé d'être ami avec tes parents sur les réseaux sociaux? C'est la question aussi. Est-ce que tu es obligé d'être ami, n'est-ce pas? Voilà. Sommes-nous obligés d'être amis avec notre partenaire? Voilà, c'est encore mieux ça. Avec notre partenaire sur Facebook. C'est encore plus précis. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Lucie. Amen.
sommes-nous donc dans cette obligation? Et ça, c'est une question qui se pose. Parce que la plupart des disputes aujourd'hui que nous puissions rencontrer dans des relations, ce sont des disputes qui se passent parce que le mari regarde Facebook ou la femme regarde Facebook. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que la femme ou le mari a une addiction Internet. Regardez un peu. Dans la vie, il faut prendre un temps. Dieu te bénisse, révérend Anissa Alain Niquez, que Dieu te bénisse. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir. Sommes-nous vraiment obligés d'être connectés sur Facebook? Voilà. Ou alors, es-tu obligé d'être ami avec tes parents sur les réseaux sociaux? Ou avec ton mari ou ta femme? Et bien là, je vais te répondre. Et très important ça, très important. La première des choses, c'est que la plupart des disputes dans ce siècle-ci, qui se produisent dans les relations, il y a une grande partie qui est liée aux réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une grande partie des disputes dans les couples qui est liée aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu n'étais pas marié ou quand tu n'étais pas dans une relation, peut-être que tu n'es pas marié, mais le mariage est en cours de route, amen, tu vas remarquer une chose, c'est que à ce moment-là, quand tu n'étais pas marié, tu n'avais pas de problème, tu pouvais aller sur Facebook, tu allais regarder, je ne sais pas, Facebook, mettre tes posts, tes photos, tes vidéos, tes likes, tu likais tout le monde, tu tac, tu étais la superstar, la star de Facebook. Mais à un moment donné, tu vas voir que tu n'es plus cette star-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie et à cause de cette personne, tu ne peux plus te permettre de discuter même sur Messenger avec les gens. Tu ne peux plus te permettre, n'est-ce pas, de poster. Attendez un instant, j'arrive dans une minute. J'arrive dans une minute, un instant. Voilà, je voulais m'excuser, mais je devais dire au revoir à une personne. Amen. Est-ce que tu es obligé dans un couple d'aller sur Facebook pour être connecté à cette personne? Là, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, et vous ne pouvez pas me dire le contraire si tu es même concerné, que tu as cette conscience-là, dans les relations que tu as eues, tu as pu voir que soit ta femme, soit ton mari, il y a toujours une personne qui vient s'opposer à toi, tes visions Facebook. C'est-à-dire que quand tu vas regarder sur Facebook, il y a toujours quelqu'un qui s'oppose, qui ne veut pas que toi tu regardes Facebook, ou ça dérange la personne. Ça dérange la personne. Et même si tu n'es pas en couple, mais que tu viens de rencontrer la personne, dès que la relation commence, la personne veut contrôler ton réseau social. Pourquoi? Premièrement, si c'est pour surveiller, amen. Je dis aussi amen pour n'importe quoi, C'est un peu, excusez-moi. Donc, si c'est pour surveiller ton conjoint, si c'est pour surveiller ton fils ou ta fille, ou surveiller, n'est-ce pas, ton père ou ta mère, si c'est dans l'esprit de surveiller la personne, non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Parce que si tu veux surveiller ton mari pour savoir s'il va coucher avec des femmes dehors, surveiller ta femme si elle n'a pas un amant quelque part, si toi tu penses qu'en allant sur Facebook tu vas trouver quelqu'un, eh bien détrompe-toi. Détrompe-toi. Détrompe-toi, pourquoi? Parce que tu vas te faire mal au cœur. Tu vas te faire mal au cœur, tu vas souffrir, tu vas pleurer parce que tu vas te tromper certainement à 100%. Tu vas te tromper à 100%. Si tu veux attraper
ton mari en flag, si tu veux attraper ta femme en flag, prie le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Lui-même va te parler. Lui-même va te parler. Amen. Lui-même, le Saint-Esprit va te parler. Oui, il va te parler. Il va te parler. Un jour, j'étais avec une fille, il y a des années, il y a longtemps. Et moi, je suis en train de prier et j'ai demandé au Saint-Esprit, cette fille, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? J'ai prié. Écoutez-moi bien dans la révélation prophétique de Dieu. Dieu m'a donné le nom de quelqu'un, le nom d'un restaurant. Le nom, il m'a donné tout, des détails précis. Quand la fille est rentrée, soi-disant du travail, à une heure plus tardive, c'est-à-dire peut-être 5 heures plus tard, je lui pose la question. Dis-moi, c'est qui Fabrice? Et le nom de famille du monsieur. Je dis, j'invente un nom, je dis Fabrice, mais c'est... Dis-moi, c'est qui Fabrice? Jean Fabrice. Dis-moi. Et la rue La Banane. Bon, j'invente, hein. Ok. Elle a fait tomber son sac. Elle voulait faire une crise d'épilepsie. Parce que tellement qu'elle était choquée par ma révélation. Si le Saint-Esprit te parle, tu dois être convaincu. Si un homme te parle, ne l'écoute pas. Si une femme te parle, ne l'écoute pas. Si un voisin te parle, ne l'écoute pas. Tu comprends? Écoute le Saint-Esprit si tu veux avoir le discernement. Mais si tu veux surveiller ton mari, un conseil ne va pas sur Facebook. Parce que tu vas faire le Christ. Parce que tu vas forcément trouver des personnes qui vont dire bonjour, tu es belle, tu es beau, je m'intéresse à toi. Tu vas forcément trouver des gens qui vont envoyer des messages de séduction. Tu vas forcément trouver des personnes qui vont essayer de parler parce que bon, ils ne connaissent pas la personne. Donc ils parlent. Alors, ça fait longtemps, je t'attends. Ma chérie, mon chéri, la personne te parle. Le son. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un problème de sang? Je serai obligé de faire une autre vidéo. Est-ce que vous m'entendez là? Écrivez, j'entends. Écrivez, j'entends. Comme ça, je continue. Écrivez, j'entends. M'entendez? Ok. Oui, vous m'entendez. Le micro. Ouais, mais moi, c'est pas ma faute. Hein. Ok. Ok, je vais faire quelque chose. Le son est très bas. C'est bizarre, ça. Ok. Vous entendez? Voilà. Premièrement, dans un couple, si c'est pour surveiller la personne avec qui tu vis, cette personne avec qui tu as juré fidélité, amour, tout ça, n'est-ce pas? L'amour couvre une multitude de fautes, mais en même temps, l'amour, n'est-ce pas? L'amour protège, c'est vrai, mais l'amour en même temps, l'amour doit, n'est-ce pas? L'amour doit faire confiance. Hein? Dieu a confiance en toi. Pourquoi tu n'aurais pas confiance, n'est-ce pas, malgré tes lacunes, tes incapacités? Dieu a confiance en toi. Jésus a confiance en toi. Donc, pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'aurais pas confiance en Jésus? Amen. Tu n'aurais pas confiance en ton conjoint. Amen. En ton conjoint. Amen. Il est important, n'est-ce pas, de faire confiance à son conjoint. Maintenant, si aller dans les réseaux sociaux et être connecté à ta femme et à ton mari, ok, sur les réseaux sociaux, et pour annoncer cette relation, pour montrer, parce que je pense que si tu vas sur Facebook et que tu fais des photos, c'est parce que tu veux être connu. Tu veux te faire des relations et tu veux être connu. Personne ne va sur Facebook, disons la vérité, personne ne va sur Facebook, que tu sois grand prophète, apôtre, bishop, super bishop, que tu sois sœur, frère en Christ, païen, chrétien, tout ça. Quand tu vas sur Facebook, c'est pour te faire connaître. C'est pour justement te faire des amis. Et c'est justement l'objectif de Facebook. Est-ce que tu vois? Voilà, 1 Corinthiens 13. L'amour n'accuse pas. L'amour n'accuse pas. Donc, si être connecté avec ta femme, avec ton mari sur Facebook,
c'est juste par amour, parce que tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu es avec ton époux, tu es avec ton fiancé, tout ça, tu montres votre amour sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Dans ce cas-là, oui, tu peux te connecter, si c'est dans ce sens-là. Mais dans le sens de contrôle, le contrôle va créer des problèmes. Le contrôle va créer des histoires et des disputes. Parce que ce n'est pas à toi de contrôler ta femme, ce n'est pas à toi de contrôler ton mari, ce n'est pas à toi de contrôler qui que ce soit, mais c'est Dieu qui contrôle la vie de qui que ce soit et chacun a sa destinée. Est-ce que vous voyez? Chacun a sa destinée. C'est important. Prenons par exemple un exemple très simple. Quand toi, tu vas dans les réseaux sociaux, tu parles avec des gens, tu discutes avec des personnes, tu parles avec des gens. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Tu discutes avec des personnes. Amen. Et très souvent, tu as besoin, tu as un besoin de discuter avec quelqu'un par rapport à un problème, une dispute qui s'est passée entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et ton fiancé, entre toi et ta fiancée. Parce que, justement, vous vous êtes disputé parce que tu as vu qu'une personne sur Facebook avait envoyé un cœur comme équimoge. Comment on dit ça? La personne a envoyé un cœur à ta femme ou un cœur à ton mari. Et donc, toi, tu commences à taper des crises de jalousie, tu commences à te mettre en colère, tu commences à t'énerver, tu commences à tout casser, mais tu ne sais pas que la personne, c'est peut-être la mère de ton mari ou peut-être tu sais, mais ou peut-être que la personne, c'est une amie de longue date, ou peut-être que la personne, tu ne sais pas, mais la personne a envoyé un cœur, peut-être parce que la personne veut dire homme de Dieu, femme de Dieu, ou bien frère, sœur, ou un ami, ou quelqu'un, a peut-être envoyé un cœur, tu ne sais pas pourquoi, tu ne donnes pas de raison, et tu commences déjà à accuser, n'est-ce pas, ton conjoint, tu commences déjà à l'accuser, n'est-ce pas, avec des idées préconçues, et ça crée une dispute. Et puis aujourd'hui, tu es sur Facebook, sur Messenger, tu es en train de discuter avec des gens inconnus que tu ne connais même pas, et tu es en train de parler de ta vie de couple, et tu es en train de la détruire. Parce que les conseils de l'extérieur ne pourront pas t'aider. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc les conseils de l'extérieur ne pourront pas t'aider. Ils ne pourront t'aider. Et la plupart des prophéties que tu vas recevoir, ça sera des prophéties du genre: l'ennemi veut amener des femmes pour faire tomber ton mari. Mais si tu nous donnes une offrande de 5 000 euros, à l'instant, ton couple sera délivré. Écoute-moi, écoute-moi. Dieu est en action. Dieu est en action de ta vie. Dieu t'a mis sur le chemin. Vous savez, une chose qui est claire, Dieu n'a jamais donné une révélation à Adam pour que Adam se marie avec Ève. Mais Dieu, il a influencé une rencontre. Il a amené la femme vers Adam. Il a influencé la rencontre. Mais c'est Adam qui a le discernement qu'il a aimé Ève. Et donc l'amour est venu dans son cœur. Amen, ce que vous voyez. Donc, à partir de ce moment, si tu sais que tu aimes ton mari, quelles que soient les impressions que tu puisses avoir, toute impression est une impression. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Est-ce que ma fille peut écrire ça? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 33. S'il vous plaît. Prenez ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 33 et nous allons rentrer maintenant dans des mystères bibliques pour que vous puissiez comprendre que c'est important. Tu n'es pas obligé d'être connecté sur Facebook avec ton mari ou avec ta femme pour aller l'embêter, pour aller le surveiller, pour aller déranger ta femme, pour aller n'est-ce pas, détruire les relations de ton mari. Non, tu n'es pas obligé d'aller sur Facebook avec le même Facebook de ton mari. 1 Corinthiens 15. Pas 13, excusez-moi. 15. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Donc, et faisons ça. D'accord? 1 Corinthiens 15, 33. Écoutez. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce verset-là? Quelqu'un peut mettre le verset? Ma fille Annie, tu es bénie au nom puissant de Jésus.
Tu es béni par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux écrire le verset, s'il te plaît? Voilà, merci. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ça, c'est une version particulière. La version seconde dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, amen, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Ne vous y trompez pas. Exactement. J'ai des morceaux de dents qui partent. Non, je vous embête. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoutez-moi bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. C'est quoi les mœurs? C'est quoi des mœurs? C'est quoi les mœurs? Les mœurs désignent. Les mœurs désignent. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Les mœurs désignent les usages et les habitudes de la vie au sein d'un groupe social. Les mœurs désignent les usages, ok? Les mœurs désignent les usages et les habitudes, ok? Au sein d'un groupe social. Par exemple, le couple, c'est un groupe social. C'est toi et ton mari, c'est un groupe social. C'est une relation, ok? La famille, c'est des relations, ok? Tes amis, c'est des relations. Ton job, ton travail, c'est des relations, ok? La société en général, c'est des relations. Tu vois, tes enfants et toi, c'est des relations. Tu vois, ton église, c'est des relations. Ton pasteur, c'est des relations. Donc, tu vois, ton père spirituel et toi, c'est des relations. Tu vois? Et bien, tout ça, ce sont des relations que Dieu nous demande de gérer. Mais la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est quand tu vas voir que dans une relation, amen, tu vas voir que dans une relation, la relation peut être détruite à cause de tes fréquentations. Des fois, tu fréquentes personne, mais tu te fréquentes trop toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Des fois, tu ne fréquentes personne. Il n'y a personne qui t'aide à te détruire, à détruire ton foyer. Mais tu fréquentes trop toi-même. Ça veut dire que tu es égocentrique. Ça veut dire qu'à partir de là, tu ne peux pas avancer. Parce que dans la vie relationnelle, on a besoin de Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir, qui donne l'approbation, qui donne le sentiment, qui donne, n'est-ce pas, le discernement. Ok, on a besoin de Dieu pour choisir, pour faire les bons choix. Est-ce que vous comprenez? Personne ne se marie parce qu'il a une vision, une révélation. Un ange descend du ciel. Et parce que vous êtes des plaisantins et des plaisantines. Un jour vous dites, et il faut dire la vérité, un jour vous dites, c'est mon mari, Dieu m'a révélé, c'est ma femme. Mais un an plus tard, vous êtes dans le divorce. Même 10 ans plus tard, vous êtes dans le divorce. Et c'est à ce moment-là que cet homme ne venait pas de Dieu. Cette femme, c'était le diable qui l'avait envoyé. Est-ce que vous voyez? Non, hier c'était Dieu, aujourd'hui c'est le diable. Non, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu, il ne faut pas jouer avec la vie chrétienne. Mais ce qui est sûr, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok? Des amis méchants vont te pousser à faire du mal. Donc, il faut comprendre vraiment avec importance que lorsque tu as un problème dans ton couple, ne va pas sur les réseaux sociaux pour aller discuter de ton problème avec les gens des réseaux sociaux. Parce que les mêmes personnes avec qui tu discutes sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes personnes qui parlent avec ton conjoint, avec ta conjointe. Ce sont les mêmes personnes qui parlent avec tes parents. Amen. Ils se marient par prophétie, ils divorcent par révélation. Tu vois? Non, c'était pas mon mari, c'était pas ma femme. Je suis désolé. Quand Dieu t'a mis quelque part dans une relation, amen, il t'a donné le vouloir et le pouvoir. Et c'est toi qui choisis cette relation. Et c'est pourquoi je te le dis et je te le répète. Il est important, si tu veux le faire par amour pour ta femme,
par amour pour ton mari, il est vraiment important, mon ami, il est vraiment important que tu le saches, que tu le comprennes, que tu dois absolument peut-être être ami sur Facebook avec ta femme ou ton mari. Simplement pour montrer l'amour que tu as pour la personne. Tu vois, tu montres cet amour que tu as pour la personne, mais ça ne veut pas dire que tu dois aller surveiller cette personne. Si ton attention est de surveiller la personne sur Facebook, laisse tomber. Laisse tomber. Ne sois pas ami sur Snapchat, ne sois pas ami sur Facebook, ne sois pas... Laisse tomber. Ça ne sert à rien parce que tu auras toujours des surprises. Tu auras toujours des surprises. Si tu es une femme, que tu as un mari, tu vas voir qu'il y a des filles qui vont commencer à envoyer des cœurs, des bisous, tout ça. Plein de bisous, tout ça. Tu vas taper des crises de nerfs. Tu vas voir que ton mari, là, ses amis, c'est que des femmes. Ou bien tu vas voir ta femme, ses amis, c'est que des hommes célibataires. Tu vois? Donc ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Donc arrête de vouloir surveiller ta femme et ton mari sur Facebook. Arrête. Si tu veux que ta relation aille bien, tu dois avoir confiance en la personne. Écoutez-moi, le silence parle plus que les mots. Le silence parle plus que les mots. Si tu soupçonnes que ton mari te trompe, que ta femme te trompe, si tu soupçonnes que l'autre te ment, écoute-moi, garde le silence et regarde cette personne, n'est-ce pas, de ton conjoint, regarde cette personne, n'est-ce pas, dans les yeux et tu laisses faire cette personne ses bêtises. C'est tout. Vous savez, un jour, un homme de Dieu m'a dit, un jour, il y avait un homme qui se trompait sa femme. Et la jeune fille là est partie demander conseil à une dame, une maman du quartier. Elle est partie demander conseil à une maman du quartier. Et la femme du quartier lui a dit, ah ma fille, si ton mari te trompe, ne dis rien. Ne dis rien. Tu vois? Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme, le garçon, c'est un jeune homme, hein, mais il trompait sa femme et il partait à gauche, à droite, il revenait, tout ça, saoulé, il buvait l'alcool, il était alcoolique et tout, et puis il était saoulé. Qu'est-ce qui se passe? Comme elle a écouté les conseils de la femme, l'épouse, elle a acheté des préservatifs. Au matin, le mari dit à sa femme, écoute, je ne pourrai pas rentrer ce soir parce que j'ai une réunion de travail. La femme sait que c'est un adultère. Elle appelle son mari, chérie, viens. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui donne des préservatifs, une boîte de préservatifs, un paquet de préservatifs, un élastique de préservatifs. Elle lui donne tout ça. Et puis elle dit, et regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'accuses de quoi? Je ne commets rien, je ne fais rien. La femme lui dit, écoute, tu es mon mari, mais si tu vas faire tes affaires quelque part, je n'aimerais pas attraper de maladie. Donc c'est pour ça que je te donne ça. Donc va faire tes affaires où tu veux, mais moi je suis ton épouse. Et puis elle est restée comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, au bout de quelques temps, il rentre. Il regarde sa femme. Il montre les préservatifs à sa femme en disant, regarde, je ne t'ai jamais trompé, ce sont les préservatifs que tu m'as donnés. Mais la femme avait écrit le numéro. Il y a un numéro derrière. La femme avait écrit le numéro des préservatifs. Donc la femme savait que les préservatifs qu'il lui présente, c'était des nouveaux préservatifs qu'il avait achetés, qui étaient les mêmes préservatifs, mais dans un autre magasin, il avait acheté. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien. Un jour, cet homme en a eu marre. Il allait voir sa femme. Il lui a demandé pardon. Il s'est repenti. Il est parti voir un pasteur. Il a prié avec l'homme de Dieu qui m'a raconté l'histoire. Et ils ont été délivrés. L'homme ne trompe plus sa femme. Écoute, quand tu vois quelqu'un qui est bête, ça ne sert à rien de vouloir l'enseigner. Tu perds ton temps à vouloir enseigner quelqu'un qui est ignorant. Ça veut dire une personne qui ne veut pas accepter que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça ne sert à rien de discuter de l'évangile à une personne qui est sourde. Ça ne sert à rien de parler de la puissance de l'amour de Dieu à quelqu'un qui est incrédule. Ça ne sert à rien de discuter avec une personne qui ne veut pas t'écouter. Quand quelqu'un ne t'écoute pas, tu laisses tomber et tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche, tu te tais, tu ne parles pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te taire, Dieu parlera à ta place. Dieu parlera à ta place. Écoute-moi. Très souvent dans les couples, il y a un problème qui se passe. Très souvent, quand une femme commence à se mettre en colère avec son mari,
ok? Nous les hommes, on a tendance à vouloir discuter pour montrer que nous avons raison. Parce qu'on ne trouve pas normal que la femme se dispute. Mais il faudrait peut-être s'asseoir et réfléchir. Avant de disputer ton épouse, tu devrais peut-être te taire et l'écouter. Quand elle aura fini, tu auras bien réfléchi. Là, tu pourras dire, ah, ma femme, elle avait raison. Tu vois? Tu pourras dire, ma femme, elle avait raison. Tu vois? Si un de vous se dispute, ça ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien de augmenter les effets du feu qui a commencé à monter. Écoutez-moi. Mon Dieu, il y a des tremblements de terre ici où je suis en Guadeloupe, dans la maison. Ça a des mouvements, donc là, ça se fait des choses. Bref, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Écoutez-moi bien, parce que cette vidéo, je vais en faire beaucoup des vidéos comme ça, sans que l'Esprit de Dieu me donnera de faire des vidéos pour aider les couples. Ça, c'est juste une entrée en matière. Ok, donc, les compagnies mauvaises corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, les mauvaises relations te font oublier les bonnes habitudes. La bonne habitude de l'amour que tu as pour ton mari, pour ta femme. Tu vois? Si ton mari va sur Internet, sur Facebook, laisse-le. Si ta femme, elle parle à ses amis sur Facebook, laisse-la parler. Laisse-la parler. Est-ce que c'est pas ta femme? Est-ce que c'est pas ton mari? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes pas? Et si tu veux montrer que tu l'aimes, tu deviens ami avec elle ou avec lui, et puis tu mets des photos de elle ou lui, c'est tout. Tu montres les photos, tu montres que tu l'aimes, vous deux, vous êtes ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez des Facebook? Vous êtes amis avec vos femmes, vous êtes amis avec vos maris, mais on ne vous voit jamais en couple sur une photo. Est-ce que vous voyez? On ne vous voit jamais en couple, c'est pas normal. Tu cherches garçon ou bien tu cherches femme. C'est pas bien. Tu dois arrêter un peu, n'est-ce pas? Tu dois arrêter, s'il te plaît, de t'égocentriser. Amen. Tu dois arrêter de t'égocentriser, être moins égocentrique. Ok? Pense à l'autre. Pense à l'autre, pense à l'autre, pense à l'autre. Tu as des habitudes que tu dois avoir dans ton couple. Dans ces habitudes, il y a des choix que tu dois faire. Tu ne peux pas choisir pour toi personnellement, mais tu choisis à deux. Dans une relation, tu choisis à deux. Tu ne peux pas dire, moi, mon ministère, j'ai un ministère, le Seigneur m'a appelé, j'ai une vision qui est lointaine. Mon ami, reste avec ta vision lointaine. Reste avec ta vision lointaine. J'ai une vision qui est lointaine. Ta femme est à côté, ton mari est à côté. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a appelé à le servir. Oui, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Dieu appelle tout le monde. Mais Dieu ne qualifie pas tout le monde. Dieu appelle tout le monde à le servir. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, dit la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui, Dieu cale, il appelle tout le monde. Mais Dieu ne qualifie pas tout le monde. Est-ce que tu m'as compris? Dieu ne qualifie pas tout le monde. Oh, si Dieu t'appelle, c'est bien. Mais maintenant, il t'appelle et il met quelqu'un sur ta route. C'est parce que vous devez servir Dieu ensemble. Tu comprends? Parce que vous devez vous aimer, fonder un foyer, construire une vie, avancer avec Jésus. Tu vois? Et c'est pour ça que dans un couple, il est important de ne pas chercher les disputes. Vos disputes, à vous, sont souvent des disputes à cause de Facebook. Des disputes parce que tu es sur les réseaux sociaux. Regarde, toutes les disputes que tu as, c'est par rapport à une relation extérieure. Et des fois, la relation extérieure n'a rien à voir avec l'histoire qui se passe entre toi et ta femme et ton mari. Tu vois, ou alors ton mari. Toujours des disputes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Fais confiance à ton mari. Fais confiance à ta femme. Tout en sachant que ton mari ou que ta femme peut, ok, ne pas être exactement et ne pas faire exactement selon tes commandements et tes ordres. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas confiance en lui, cette personne n'a pas confiance en l'autre. Tu dois avoir avant d'avoir confiance en Dieu,
aie confiance en toi. Pourquoi? Tu dois avoir confiance en toi, de savoir que ta confiance en toi, tu as raison par cette confiance d'avoir raison en ton Créateur et en ton Sauveur. Et si tu crois en Jésus, tu verras l'action de Yeshua s'accomplir dans ta vie. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un peut mettre Proverbe 14, verset 1? Est-ce que quelqu'un peut mettre Proverbe 14, verset 1, s'il vous plaît? Mettez-moi Proverbe 14, verset 1. Tout à l'heure, je ferai une autre vidéo, une vidéo prophétique sur le prophétique et vous allez rentrer dans une dimension extraordinaire. Dans un couple, l'important, ce n'est pas d'avoir raison. L'important, c'est de produire la paix. Des fois, l'autre avec qui tu es, c'est un imbécile, c'est une imbécile. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui te dispute. Mais le rôle que tu as en tant qu'épouse, en tant qu'époux, ou en tant que conjoint, n'est-ce pas? Ça serait d'abord de produire la paix. Voilà. La paix est très importante. Des fois, il vaut mieux chercher la paix que de vouloir avoir raison forcément. Et ta raison va créer des disputes. Ne cherche pas à te justifier. Ne te justifie pas. Mais simplement, ne te justifie pas. Hein, ok, ne te justifie pas, mais cherche la paix. Des fois, la personne, même ton conjoint, ta conjointe est en train de mentir. Ton conjoint ment. Mais toi, tu sais, tu es là. Tu sais, mais la personne est bête. Est-ce que je suis bête? Ou est-ce que c'est moi? Ou bien... Attends, j'ai vu de mes yeux ont vu. Mes oreilles ont entendu. Mais la personne continue à affirmer son mensonge. Ou bien, ça peut arriver dans une relation. Mais toi, là, qu'est-ce que toi, tu dois faire à ce moment-là? Mais toi, tu dois couvrir, tu dois te taire. Parce que c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Tu te tais, tu ne parles pas et tu laisses le temps parler au temps. Et je vais vous donner une prière prophétique que vous allez pouvoir utiliser, n'est-ce pas? Un homme de Dieu m'a donné cette révélation et c'est une prière prophétique qui va te permettre d'entrer dans cette dimension de capacité d'amener cette personne, ton conjoint, n'est-ce pas, à la raison. Ok? Rappelez-moi que je dois donner cette prière prophétique pour vos couples et vous allez comprendre des choses. Ok? Proverbe 14, verset 1 dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Parce que tu veux absolument avoir raison, tu détruis ton foyer. Tu veux absolument avoir raison, tu détruis ta relation, tu détruis ton mariage. Tes enfants quittent ta maison, ta femme te quitte, ton mari te quitte. Pourquoi? Parce que tu veux absolument avoir raison. Celui qui est insensé, c'est celui qui agit avec précipitation. Ok. La femme insensée, c'est celle qui crée des disputes. Est-ce que vous voyez un peu? La femme insensée, c'est cette femme-là qui va créer des disputes. La femme insensée, c'est elle qui est allée sur Facebook et qui a vu son mari a envoyé un like, a mis j'aime sur la photo d'une fille. Et puis, la femme, elle est énervée. La femme insensée, c'est celle qui va vouloir surveiller les SMS de son mari tous les jours. La femme insensée, c'est celle qui n'a pas confiance en elle-même, qui se met en colère et qui se ridiculise devant ses parents et devant ses amis. C'est elle qui est une femme insensée. Tu vois? Un jour, j'étais mort et Dieu m'a dit, oui, j'étais mort. Oui, j'étais mort. Et Dieu m'a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, un jour j'étais mort. Regarde. Mon cerveau est sorti de la tête. Et j'étais mort. Mais Dieu m'a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Jésus m'a ressuscité physiquement. Écoute-moi. Pourquoi te mettre en colère pour des futilités? Quand tu regardes, pourquoi tu t'es disputé à côté de Facebook, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Le problème, c'est que si tu veux être ami avec ta femme ou avec ton mari sur les réseaux sociaux, que ce ne soit pas pour surveiller la personne. Parce que de toute façon,
Ta femme ou ton mari va mettre des codes secrets. Tac, 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 tac. Non, je dois avoir les codes. Je suis ta femme, je suis ton mari, je dois regarder. Non, écoute-moi. Il va changer de Facebook. Il va ouvrir un nouveau Facebook dehors. Tu comprends? C'est que ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Tu dois être ami avec ta femme, avec ton mari sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, parce que tu aimes ton mari, parce que tu aimes ta femme et tu veux présenter ta femme, tu veux présenter ton mari. Je pense qu'un homme qui aime sa femme devient ami avec sa femme sur Facebook. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et ensuite, je pense que dans une relation, si tu écoutes les oreilles de l'extérieur par rapport aux bêtises que ton mari y fait, tu vas être choqué, tu vas être traumatisé, tu vas pleurer, tu vas en avoir marre, tu vas tout abandonner, tu vas penser même à rentrer au couvent. Écoute-moi. Shalom, servante de Dieu, Jeanne-Marie, shalom. Donc, tu en auras marre, tu en auras marre, tu en auras marre. Le plus important, c'est d'avoir la révélation du Saint-Esprit concernant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ne sois pas une femme insensée qui réagit à ses sentiments. La femme insensée, elle a un sentiment et par rapport à ce sentiment passager, elle répond par rapport à ce sentiment. C'est des sentiments de frustration, un sentiment de colère, un sentiment, et tu vas te mettre en colère, tu vas te disputer, tu vas te montrer ton visage n'est pas... Et voilà, voilà, et voilà, et voilà. Ce qui se passe, on répond aux imbéciles par le silence. Je dis bien, mon langage, ma bouche parle, c'est pas un langage de païen, c'est un langage honnête. On répond aux insensés par le silence. Tu vois? Dès que ton mari ne t'écoute pas, tais-toi. Ne parle pas. Le silence lui parlera. Dieu va utiliser ton silence pour lui parler. Ta femme ne t'écoute pas, tais-toi, ne parle pas. C'est pas toi qui vas changer ton mari. C'est pas toi qui vas changer ta femme. Ce ne sont pas tes amis qui vont lui donner des conseils et ton mari va changer parce qu'il a écouté ton ami, il a écouté son ami à lui, un gars que tu connais qui est ami à lui, tu lui as discuté, il a parlé. Peut-être le gars, il va même chercher à te draguer toi-même. Tu comprends? Peut-être le gars là que tu dis ami, là, il va chercher à te draguer, il va tout faire pour te séparer, il va vouloir sortir avec toi. Tu comprends? Où tu es, tu dois faire confiance en Dieu. Où tu es, tu dois ne pas chercher à avoir raison, mais cherche à avoir la paix. Ça vaut mieux pour toi. Ça vaut mieux pour toi. Je disais à un de mes fils, n'est-ce pas, bonne arrivée dans le mariage. Je disais à un de mes fils, bonne arrivée dans le mariage. Tu sais, quand tu te maries, avant de te marier, tu te demandes toujours, mais, je vais me marier, ma vie sera comme ci, ma vie sera comme ça. Mais dès que tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que le mariage, c'est pas comme tu le penses. Ah oui, 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 c'est pas comme tu le penses. Écoutez, avant d'agir, il faut réfléchir. Devant toute situation, devant toute circonstance de couple, avant d'agir, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut réfléchir, mon ami. Aïe, 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 aïe. Préparez-vous tout à l'heure pour l'autre vidéo, parce que je serai rentré dans le prophétique de Dieu. Là, je suis en train de parler des couples. Je suis en train de parler des couples. Avant d'agir, il faut réfléchir. Dieu ne t'a pas demandé d'avoir confiance en un homme, mais Dieu te demande d'avoir confiance en lui. Est-ce que tu comprends? Avant d'agir, tu dois réfléchir. Ok, c'est aussi important. Il faut écouter ton conjoint ou ta conjointe et observer ton conjoint et ta conjointe avant, n'est-ce pas, de parler. Avant d'ouvrir ta bouche pour créer des disputes à cause des réseaux sociaux de Facebook, à cause d'une amitié, à cause de je ne sais pas, d'une idée préconçue, à cause de quelqu'un qui a parlé sur ton mari ou ta femme, n'est-ce pas? Tu dois d'abord écouter ton mari, tu dois d'abord l'observer. Il a dit ça, mais moi je veux voir mes yeux. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Écoute et observe. C'est important aussi. Tu vois? Prenons Proverbe chapitre 9, verset 13. Écoutez ton mari, écoutez ta femme, c'est très important. La première personne que tu dois écouter après Dieu, c'est ton mari ou ta femme.
C'est pas ton pasteur, c'est pas ton père spirituel, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas ton grand-père, c'est pas ton voisin, c'est pas un ange, c'est ton époux et ton épouse. Parce que la seule personne qui ne va jamais t'abandonner, si vraiment la personne t'aime, c'est ta femme, c'est ton mari. C'est ta femme, c'est ton mari. Donc tu fais ta vie avec cette personne, tu fais ta vie avec ton conjoint, avec ta conjointe, tu dois vraiment écouter la personne. Quand je dis écouter, c'est pas forcément dire que tu sois d'accord avec lui ou avec elle. Mais ça veut dire simplement que tu dois, n'est-ce pas, écouter et observer. Voilà. Merci ma fille. Proverbe chapitre 9, verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et sachant rien. La folie. Donc, l'écrivain là de Proverbe est en train, n'est-ce pas, de comparer la femme bruyante à la folie. Est-ce que vous voyez un peu? La plupart des scandales qui se produisent dans un couple se font entendre à cause d'une femme. Et tu vas voir, dans un couple, maintenant si c'est un homme qui est bruyant, c'est parce que lui-même c'est un gay peut-être. Ou peut-être qu'il est, peut-être il est homosexuel, je sais pas. Tu vois? Peut-être, hein? Oh, je sais pas. Tu vois? Mais généralement, les hommes ne parlent pas. Généralement, ils se taisent. Ou ils parlent avec autorité, et puis après, ils s'arrêtent. Ou alors, ils ne parlent pas. Ils restent calmes. Ou alors, ils sont énervés, et puis ils ferment leur bouche, ils ne veulent pas parler, ils parlent. Tu vois? Ça peut arriver comme ça. Mais, la folie est une femme bruyante. Et il dit stupide et ne sachant rien. Tu ne sais rien parce que tu n'as pas écouté. Tu es stupide parce que tu n'as pas regardé. Tu comprends? Tu ne sais rien parce que tu n'as pas écouté. Tu es stupide parce que tu n'as pas regardé. Tu comprends? Et tu commences à faire du bruit partout. Et ce qui est vraiment bête, ça serait vraiment de se disputer en affichant ta dispute sur Facebook. C'est vraiment con. Parce que Facebook, c'est tout le monde qui te voit. Tout le monde te voit. Tout le monde sait que tu te disputes. Même dans les ministères. Même dans les ministères, un pasteur va dire du mal d'un autre pasteur. Oh, celui-là, c'est un païen. Oh, celui-là, c'est un sorcier. Oh, celui-là, c'est là. Mais pourquoi? Normalement, on doit être des canaux d'édification. On doit nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans son entièreté, dans sa vérité. Sortons du contexte religieux et entrons dans le contexte divin de Dieu. L'amour de Dieu, c'est très important. Amen, c'est vraiment très important dans les relations. Prenons Proverbe chapitre 31, verset 10. Prenons Proverbe chapitre 31, verset 10. Proverbe chapitre 31, verset 10, s'il vous plaît. Prenons Proverbe chapitre 31, verset 10. Il est important d'écouter sa femme. Il est important d'écouter son mari. Parce que des fois, même si le conjoint est en train de mentir, ok? Si le conjoint est en train de mentir, il va changer. Tu vois? Il va changer. Parce que la crainte de Dieu va s'installer dans sa vie à cause de l'amour que tu manifestes pour lui. Il va changer. Tu sais, l'homme change. Hein? Si ta femme est en train de te mentir, elle va changer. Simplement parce que tu sais te taire. Tu sais te taire. Et il va plus... Le mensonge va disparaître parce que le diable ne peut pas rester là où se trouve l'unité. C'est impossible. Et Satan, le père du mensonge. Proverbe 31, verset 10 dit: qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme virtueuse? Vous savez ce que c'est une femme virtueuse? C'est une femme qui sait consolider son mariage, préserver son couple. C'est ça la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est pas celle qui prend la Bible. Allez, lis la Bible, prie, païen que tu es. Ça, c'est pas une femme, ça. Ça, c'est une femme bruyante, insensée, qui ne connaît rien. La femme qui va voir son pasteur à l'église. Pasteur, mon mari ne prie pas. Mon mari boit l'alcool. Mon mari est un démon. Mon mari m'a trompé. Elle est en train de se foutre la honte. Elle est en train de se foutre la honte et de détruire sa vie, la vie de ses enfants et la vie de son mari. Son couple est détruit. Mais la femme qui fait confiance en Dieu, quand le pasteur dit à la femme: oh,
comment ça va dans ton foyer? Oh, tout va bien. Mais en fait, elle s'est disputée. Hein. Tout va bien. Jésus est au contrôle. C'est la femme qui sait préserver son couple. Tu sais, le couple, c'est comme un œuf. Quand un œuf se casse, tu ne peux pas recoller les morceaux. Tu comprends? On ne peut pas recoller un cœur qui est brisé. Les morceaux sont cassés, tu ne peux pas les recoller. Un œuf, quand il se casse, n'est-ce pas, essaye de recoller les morceaux, tu vas voir. Tu vas voir, il y aura toujours des cicatrices. Il y a un adage qui dit, on oublie l'accident, mais on ne peut pas oublier les cicatrices. Tu vois? Et souvent, le problème que vous avez, c'est que vous avez des cicatrices dans vos cœurs par rapport à votre passé, à vos anciennes relations. Et vous savez, dans vos relations, il y a quelque chose qui se passe souvent au niveau de votre cerveau. C'est votre inconscient va prendre des informations de votre passé pour donner ces informations à votre conscience. Et ça va produire des émotions négatives ou positives. Est-ce que vous voyez un peu? Dans votre imagination, votre mari vous trompe. Dans votre imagination, votre femme vous vole de l'argent. Dans votre imagination, votre mari ou votre conjoint, votre conjointe fait quelque chose de mal parce que dans le passé, il y a eu peut-être une histoire comme ça ou peut-être quelque chose dans votre enfance qui ressemble un peu à, n'est-ce pas, une manifestation négative de quelque chose et vous êtes vraiment cervicalement, c'est-à-dire votre cerveau, n'est-ce pas, vous donne, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, du négatif sur quelque chose parce que vous avez une idée préconçue qui est innée en vous. C'est pour cela que lorsque tu rentres dans un couple, avant de te marier, tu dois d'abord chercher ta délivrance. Ah oui. Mais si tu es déjà marié, tu dois chercher aussi ta délivrance par rapport à cela. Parce que tu as eu un passé, et dans ton passé, quelles que soient les relations que tu as eues, les esprits qui t'ont été communiqués pendant ces relations te suivent toujours. Même quand tu as donné ta vie à Jésus. Même quand tu as donné ta vie à, n'est-ce pas, Hachem. Quand tu as donné ta vie à Dieu. Tu vois? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, tu as des problèmes dans ton couple, ok? Très souvent, la raison de tes problèmes, c'est parce que, la raison de tes problèmes, ça peut être aussi parce que ton inconscient agit comme un informateur malveillant. Tu vois? Pourquoi mon mari n'est pas rentré? J'ai l'impression qu'il me trompe. Et c'est toi seul qui te lèves, qui marches dans la cuisine. Tu marches autour de la table dans le salon. Tu t'assois sur le canapé, tu n'arrives pas, tu marches dans la maison toute la nuit parce que ton mari n'est pas là. Oh, ton mari là, peut-être qu'il est chez sa maman. Peut-être qu'il est chez son frère. Peut-être qu'il a une panne de voiture. Peut-être que tu ne sais pas. Ou peut-être qu'il a fait une crise cardiaque, il est à l'hôpital. Mais toi, tu es en train, n'est-ce pas, d'imaginer le mal. C'est-à-dire, oh, il me trompe. Oh, j'ai l'impression, oui, cette femme. Et puis maintenant, c'est comme ça, vous devenez des sorciers spirituels. C'est comme ça, vous êtes des sorciers, des sorcières spirituelles. C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à prier contre la femme innocente avec qui ton mari n'a aucune relation. Et tu commences à prier contre la femme. Oui, je sais que c'est elle. C'est une Jézabel. C'est toi qui t'appelles Jézabel. Parce que c'est toi qui viens de détruire. Vous savez, l'attribution de Jézabel, elle a poussé Akab à adorer le diable. Jézabel, n'est-ce pas, voulait contrôler son mari. Quand tu es une femme et que tu veux contrôler ton mari, tu n'es pas loin d'être lié par un esprit de Python et de Jézabel. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que tu vas commencer à avoir des révélations négatives. Des fois, tu dis à ton mari, Dieu me montre, j'ai vu, tu m'as trompé dans un rêve. Est-ce que vous savez que des fois, les songes ne viennent pas de Dieu? Très souvent, les rêves que vous faites sont la multiplication de vos pensées et de vos actions durant la journée. Alors que vous allez dormir,
Comme tu es en train de penser que ton mari est en train de te tromper tout le temps, ou ta femme te trompe, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dormir, tu vas voir ton mari ou ta femme commettre un adultère, et après tu vas te lever. Oui, ça y est, j'ai eu la révélation. Dieu m'a parlé. Je vais lui parler. Je vais dire, mon mari vient, ma femme vient. Dieu m'a montré la nuit. Tu étais avec un homme, tu étais avec une femme. Mais la femme, l'homme ne te connaît même, il connaît même pas. La femme de rêve que tu as vue là, c'est la femme adultère de ton imagination. Est-ce que tu comprends? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis les révélations prophétiques de quelqu'un. Le Seigneur me montre. Une personne qui est en Haïti, ou bien qui est en Guadeloupe, ou bien qui est en Côte d'Ivoire, au Cameroun, je ne sais pas, quelque part là, en Afrique, et au Gabon, et la personne te prophétise. Ou au Congo, je vois des femmes qui arrivent vers ton mari. L'ennemi veut vous séparer. Vous les femmes, vous aimez les révélations bidons. Au lieu de chercher des révélations vraies, vous aimez vous attacher à des révélations qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Ah, yeah. Shalom, shalom, pasteur Emilienne. Jean-Marie. Ok. Donc, vous aimez, vous les femmes, des révélations qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Les révélations du genre, Dieu a dit que ton mari, une femme lui court après. Des fois même, quand vous regardez vos maris là, non mais sérieux, quand vous regardez vos maris, est-ce que vos maris sont mannequins du monde? Est-ce que vos maris sont sex symboles de l'univers? Attends, tu crois que les femmes, elles ont le temps de regarder l'homme, toutes les femmes de Facebook et toutes les femmes de la terre ont le temps de regarder ton conjoint ou ton mari, c'est le plus beau du monde? Attends, arrêtez un peu. Des fois, tu as des femmes même qui parlent avec ton mari qui s'en foutent même de lui. Ils parlent avec lui, ils s'en foutent de lui. La femme, elle pense à une autre personne. Est-ce que tu vois? Donc, tu dois arrêter. La jalousie, ça rend stupide. La jalousie, ça rend stupide. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Et tu dois chasser cet esprit-là. C'est-à-dire, toi, esprit. En fait, c'est un esprit de nécromancie. C'est un esprit de mort. Un esprit d'esclavage. Un esprit démoniaque. Tu dois le chasser parce qu'il travaille dans ton cerveau. Il te ramène des souvenirs qui ne sont pas vrais. Écoute, il y a plusieurs types de souvenirs. Il y a les souvenirs que tu as par rapport à tes anciennes relations qui se sont mal passées ou bien passées. Et tu as des souvenirs qui viennent par rapport à ton imagination. C'est-à-dire ce que toi, tu imagines qui n'est pas forcément vrai et qui te fait peur. Et là, ça rentre un peu dans la psychiatrie. Tu vois? Ça rentre un peu dans la psychiatrie. Mais, psychologiquement, tu agis. Ta psychologie, n'est-ce pas, te donne d'agir d'une façon, voilà. Tu dois te mettre en colère contre cet esprit. Toi, esprit qui utilise ma mémoire. Toi, esprit qui utilise ma mémoire pour me confondre. Dans le nom de Jésus, je brise ton autel. Je te chasse de ma vie. Je renonce à toi. Et tu le chasses. Tu vois. Il faudrait que tes pensées soient renouvelées par la puissance de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est né le 20 décembre, le 20-12? Est-ce que quelqu'un est né le 20 décembre? Dieu va amener, je vois une restauration dans ton foyer, dans ton couple. Le 20 décembre, il y a quelqu'un qui est né un 20 décembre, un 20 décembre. Un 20 décembre, ou en tout cas tu es né en décembre. Le Saint-Esprit est en train d'intervenir pour toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu est vraiment sur ta vie. Écoutez-moi, il est très important. Dieu va intervenir dans ton couple. En fait, des fois, il faut fermer sa bouche et se taire. Des fois, tu peux avoir raison. Hein. Tu peux avoir raison. Mais ça ne sert à rien de vouloir discuter. Il faut toujours attendre un moment favorable pour parler. C'est-à-dire, si tu vois que la personne ne t'écoute pas, tu te tais, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et tu crées l'atmosphère de paix. Et un jour, très proche, au fur et à mesure, tu discutes avec la personne. Si tu vois que
la discussion s'enflamme, il vaut mieux fermer ta bouche et te taire. Oui, oui. Je vais te donner des secrets. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un est né le 10 octobre. Je vois quelqu'un qui est né le 10 octobre. La main de Dieu, elle est sur toi. Parce que je te vois dans une relation. Dieu, vous savez, si vous n'écrivez pas, c'est moi, vous ne verrez rien. Dieu veut agir avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous donner un secret. Tu te rappelles de Pierre dans la Bible? Tu te rappelles de Pierre? Pierre avait dit à Jésus, je te jure fidélité, je suis l'apôtre le plus fidèle, tout le monde va t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas parce que c'est moi l'amour de ta vie. C'est un peu comme ça ce que Pierre a dit à Jésus. Écoutez-moi. Dès que le coq a chanté, Pierre a abandonné Jésus avant même que le coq chante. Et le coq a chanté, Pierre, il s'est rappelé, il s'est souvenu que Jésus lui avait dit, tu vas m'abandonner au chant du coq. En fait, le chant du coq, c'est la prise de conscience. Tu dois prier pour que Dieu te donne. Mon père spirituel m'a dit un jour, prie, n'est-ce pas? Il m'a enseigné sur la prise de conscience. La prise de conscience, elle est importante. La prise de conscience est importante. Quelqu'un dit, tout est mal passé pour moi. Tu peux écrire qu'est-ce qui s'est mal passé pour toi. Comme ça, on va rendre ça public. Donc, c'est quoi la prise de conscience? La prise de conscience, c'est la chose que Dieu va utiliser pour amener quelqu'un à la raison. Pour permettre à quelqu'un de changer. Pour donner le salut à une personne qui est perdue et qui est sur le chemin de la perdition. La prise de conscience va transformer l'adultère en un fidèle époux, en une fidèle épouse. La prise de conscience va amener une personne à se repentir. Donc quand tu pries, demande à Dieu, n'est-ce pas, de faire entendre la voix du coq dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme. Seigneur, donne-lui une prise de conscience qui vient de ton Esprit Saint. De la même façon que tu as fait chanter le coq, et Pierre a entendu ça, fais en sorte que mon mari, que ma femme, entendent le chant du coq et change. Et l'action de Dieu va produire. Amen. L'action de Dieu va produire. Si tu pries comme ça, ça va être puissant. Après, il y a d'autres secrets. Il y a d'autres secrets. Ça, c'est les secrets de la maternelle. Vous savez, les prières de je commande au ciel, à la terre, tout ça, ce sont les secrets de la maternelle spirituelle. Vous savez, les enseignements sur quand tu pries, fais comme ça. Il n'y a pas de méthode pour prier. Mais il y a des stratégies pour avoir des résultats. Dieu est un Dieu de stratégie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois un numéro 514. Je vois un numéro 514. 883 87 32. 514 883 87 32. Écris le numéro. 514 883 87 32. 514 883 87 32. 514 883 87 32. Écris le numéro. 814 583 87 32. Écoute-moi. 883 87 32. Écoute-moi. Écoute-moi. Voilà. Je vois un numéro. Cette personne a besoin d'une action de Dieu dans son foyer. Cette personne a besoin de l'action de Dieu dans son foyer. La puissance de Dieu arrive sur la vie de cette personne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu sais, souvent ce qui divise, c'est les relations extérieures. Souvent ton mari, quand il te trompe, c'est pour une raison simple. C'est l'extérieur. Mais quand toi tu colles trop un homme, l'homme se détache. Mais quand tu n'es pas là, l'homme te court après. Tu as remarqué ça, non? Tu as remarqué ça? Quand tu es avec une femme, que tu cours trop derrière la femme, tu es dans la maison, tu cours derrière la femme elle te fuit. Mais plus tu es retiré, plus la femme te cherche. En fait, il faut savoir gérer les relations. Il faut savoir gérer les relations. Et ça, je le ferai dans ma prochaine vidéo. Comment gérer une relation? Là, je parlais de couple parce que c'est important, parce que vous êtes des gens qui vous disputez. Non, 5, 1, 4. 5, 1, 4. 883. 5, 1, 4, 883. Attends. Ma fille de Lessie, prophétesse des nations, tu es bénie au nom puissant de Jésus. 883 87 32. 5, 1, 4, 883 87 32. C'est un numéro qui vient du Canada. La main de Dieu sur la vie de la personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi. Aujourd'hui, c'était pour vous coacher. Ne va pas surveiller ton mari sur Facebook. Tu vas faire des crises cardiaques. Ne surveille pas ton mari sur Facebook. Ne surveille pas ta femme. Tu vas te mettre dans un état de coma. Tu vois? Mais, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu et prie que Dieu lui donne une prise de conscience. Tu sais, là où Dieu t'entend le plus dans tes prières pour ton mari, pour ta femme, c'est quand ton mari, ta femme n'est pas là. Ah oui, ça je te le dis. Parce que quand il n'y a personne autour de toi, tu as beaucoup plus de tendance à être vraiment dans un état de sérieux dans ta prière. Tu vois? Donc quand ton mari part ou que ta femme est sortie, tu commences à prier. Seigneur, montre-lui la valeur que j'ai pour toi dans le ciel. Touche son cœur, donne-lui une prise de conscience maintenant même. S'il est parti faire des bêtises, amène-le avant même qu'il commence une bêtise. Au nom de Jésus, tu pries. S'il me trompe, lui-même se confesse devant moi, me demande pardon au nom de Jésus. Même s'il ne m'a pas trompé, qu'il vienne. Dieu est avec toi. Dans une relation, n'est-ce pas, de couple, qui est vraiment important, amen, c'est d'être une femme virtueuse, un homme vertueux. Écoutez-moi bien. Souvent, les mecs vous disent toujours, les mecs vous disent toujours, j'explique que la vidéo elle est un peu désordonnée parce que j'ai rien préparé, amen. J'ai rien préparé, donc je fais ça selon l'inspiration de Dieu, ok? Écoutez-moi. Souvent, les gars vous disent toujours à sa femme ou à sa conjointe, tu n'es pas soumise. Mais en fait, c'est parce que tu parles beaucoup, c'est tout. Mais vous les hommes, vous devez savoir que si vous n'écoutez pas, votre femme va chercher ailleurs à qui parler et vous allez peut-être produire un adultère. Voilà. Il est important d'écouter ta femme, d'écouter ton mari. Vous savez, une des réussites, et je vais le dire dans l'autre vidéo peut-être, une des réussites même d'Abraham, c'est que Abraham, n'est-ce pas, écoutait sa femme et sa femme l'écoutait. Vous savez, Dieu avait donné une promesse à Abraham et Dieu avait dit à Abraham, Abraham, je vais te donner un enfant et cet enfant va sortir de... c'est ta femme Sarah qui va être enceinte. Tu vois? Alors Abraham, il va prendre une femme qui s'appelle Agar parce que Sarah, qui est bête, va lui dire, vas-y, couche avec elle et tout. Et Abraham va sortir avec la femme, Agar, il va avoir un enfant, et puis tout d'un coup, Sarah va réfléchir, dire, mais je suis bête, si maintenant elle a un enfant de mon mari, elle va avoir l'héritage de mon mari, qu'est-ce que je fais et tout. Elle a commencé à faire les disputes, les histoires, et puis voilà, Agar est partie. Et finalement, grand final,
que va-t-il se passer? Abraham a écouté sa femme Sarah. Il a laissé partir Agar, qui voulait garder avec lui. Et Agar est partie. Et quand Agar est partie, que va-t-il se passer? Quelques années plus tard, n'est-ce pas? La Bible dit que Sarah plutôt Abraham, étant sous un géné, sous l'ombre d'un arbre, auprès de sa maison, et la Bible dit que 3 hommes vinrent à sa rencontre et Abraham se mit avec précipitation vers eux et commença à les appeler pour leur dire « Venez manger chez moi ». Et il dira à Sarah « Sarah, apprête-toi, prépare du lait, de la crème, quelque chose à manger de leur époque. » Ils aimaient manger le lait, la crème. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, Sarah va écouter Abraham. Tu sais, Sarah, elle aurait pu dire « Tu te prends pour qui? Est-ce que tu as regardé ma tête? Est-ce que je suis ta bonne ?» Tu vois? Et Sarah est partie. Sarah a préparé le lait, Sarah a préparé la crème. Écoute-moi. Sarah a préparé le lait, la crème. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, Dieu, n'est-ce pas, va permettre qu'un ange, ou Dieu lui-même, ou le Saint-Esprit va dire à Sarah, à la même époque, l'année prochaine, tu seras enceinte. Et l'année prochaine, Sarah fut enceinte. Est-ce que tu vois? L'année prochaine, Sarah fut enceinte. En fait, c'est important. C'est important. C'est important d'écouter son mari. C'est important d'écouter sa femme. Vous savez, le roi Cyrus, amen, écoutait autour de lui qu'il fallait détruire le peuple d'Israël. Le roi de Perse. Mais la Bible dit qu'il a écouté la voix de son épouse Esther. Et c'est parce qu'il a écouté la voix de Esther que le peuple d'Israël fut sauvé du génocide. Tu vois, il fut sauvé de l'abomination du génocide à cause de l'écoute d'un homme pour sa femme. Il est important d'écouter sa femme. Il est important d'écouter son mari. Il est important d'écouter son conjoint. Le plus important d'écouter, ce n'est pas ton pasteur. Le plus important d'écouter, ce n'est pas ton voisin. Le plus important d'écouter, c'est ton mari, c'est ta femme. Apôtre Samuel David, Joshua, que Dieu te bénisse. Le plus important, c'est d'écouter qui? Ta femme. D'écouter ton mari. Même dans le ministère, quand vous êtes en couple, est-ce que vous savez que quand vous êtes en dispute, rien ne marche? Des fois, tu peux prier des heures. Mais si tu es en dispute, ça ne marche pas. Si tu n'es pas en dispute, que tu es dans un accord, que tout va bien entre vous, tu vas invoquer le nom de Jésus, quelque chose va se passer. La connexion est mauvaise parce que la batterie est déchargée. Écrivez que je vais faire une vidéo dans 1 heure. Écrivez, je vais faire une prochaine vidéo dans 1 heure. Écris. Le bishop fait une vidéo dans 1 heure. Écrivez. C'est important. Il faut écouter sa femme, il faut écouter son mari. Donc là, c'est un coaching, mais j'ai mélangé tout. J'ai tout mélangé. Je ne suis pas allé dans l'introduction et tout. J'ai mélangé tout. Donc je m'excuse. Mais c'était pour donner des conseils. Faites confiance à vous. Faites confiance à vous, n'est-ce pas? Faites confiance en Dieu, n'est-ce pas? Et quand vous n'avez pas de réponse, ne cherchez pas les réponses chez les autres. Cherchez les réponses chez Dieu. C'est Dieu qui vous donnera la réponse. C'est Dieu qui vous permettra de rester en couple ou bien de vous séparer ou bien de vous divorcer ou bien de rester... Non, Dieu ne vous appelle pas à la séparation. Dieu vous appelle à la réconciliation par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? L'amour de Dieu existe. L'amour de Dieu existe. Donc vraiment, que Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse. Mais je vais commencer plus à structurer de façon beaucoup mieux les coachings. Parce que ça, c'est un coaching par rapport à vous. Vous devez écouter. Des fois, il faut apprendre à vous taire pour écouter. Parce que quand vous parlez, vous allez créer des conflits qui vont augmenter. Vous voyez, c'est la sono, donc vous allez mettre le volume du son plus fort parce que vous êtes persuadé que vous avez raison. Vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Donc vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, je vais faire des coachings sur le couple. Beaucoup.
Je veux faire des coachings sur les relations enfants, parents-enfants. Je veux faire des coachings sur le business. Je vais faire des coachings sur le ministère aussi. Mais là, l'important, c'est que tu sois converti, non converti, que tu sois, n'est-ce pas, que tu sois, comment on appelle ça? Que tu sois nouveau dans une relation nouvelle, ou bien que tu sois dans une relation plus tard, amen, future, tu as besoin d'être enseigné et d'être vraiment coaché, parce que dans une relation, tu ne peux pas construire une relation et aller loin dans cette relation avec des disputes. Quelqu'un dira, oui, dans un couple, on se dispute. Non, je suis désolé. Si tu as la sagesse, tu ne vas jamais te disputer. Tu ne vas jamais te disputer. Mais il est forcément obligatoirement obligé que tu te disputes, parce que simplement, tu n'as pas été enseigné par la vie. Dans le sens que n'est-ce pas, les choses de la vie ne t'ont pas encore parlé. Donc tu es là, tu ne comprends pas pourquoi ton épouse, elle est comme ça, ton époux, il est comme ça, ton copain, ta copine, ton conjoint, il est comme ça. Tu ne comprends pas, tu es là, oui, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te disputes en fait pas avec lui, tu ne te disputes pas avec elle, mais tu te disputes avec toi-même. C'est une lutte en toi et tu as besoin d'être aidé. Vous savez, vous les hommes, très souvent, la femme, elle a des soupçons, la femme pense mal de vous, elle pense qu'elle vous trompe, que vous la trompez, que vous êtes mauvais, vous lui mentez, vous lui cachez des choses, n'est-ce pas? Vous les hommes, vous devez savoir que cette femme-là, elle a besoin de parler. Elle a besoin de parler. Parce qu'elle a une idée, et selon cette idée-là, elle a besoin d'exprimer sa parole. Et donc, il faut que vous discutez avec votre épouse. Votre discussion ne doit pas être une discussion, je dirais, centrée sur vous, mais sur elle. C'est-à-dire, vous devez écouter. Un homme qui aime sa femme écoute plus sa femme qu'il s'écoute lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Un homme qui aime sa femme écoute plus sa femme qu'il s'écoute lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Il doit s'écouter. Il doit écouter sa femme. Ah oui, oui, oui. Il doit écouter sa femme. Écoutez, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas? Comme Sarah était soumise à Abraham. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une confusion qui va se mettre là. Parce que le mot soumission, quand je lis la Bible et l'histoire d'Abraham, me montre que le mot soumission veut dire respect mutuel par amour réciproque. Abraham donnait des ordres à Sarah en lui disant, va préparer du lait pour les serviteurs qui viennent d'arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Mais Sarah avait donné un ordre à Abraham et Abraham avait écouté Sarah également. Tu comprends? Ça veut dire que la soumission, ce n'est pas la femme, tu te couches, Marie, couche-toi là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas Marie, couche-toi là. La soumission de la femme, c'est respect mutuel par amour réciproque. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu n'est pas descendu du ciel, aller commander, amener une dictature dans la vie des gens. C'est pas comme ça qu'il fait. Chacun a son rôle, c'est vrai, chacun a son rôle. Chacun a son rôle dans le couple, chacun a son rôle. L'homme est l'autorité selon Dieu. Mais, la femme est le prophète de l'homme. Savez-vous, les hommes, vous cherchez des prophètes qui vous prophétisent. Votre femme est votre prophète. Parce que votre femme, c'est elle qui est l'œil que vous n'avez pas. La femme voit les choses avant l'homme. L'homme voit les choses après, la femme voit avant. Est-ce que vous voyez un peu? Sauf que la femme a du mal à l'expliquer et des fois elle fait des erreurs à cause de son caractère. Ah ouais, à cause de son caractère. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Si vous aimez cette vidéo, partagez la vidéo au moins à 50 personnes. Partagez la vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Vous savez, les relations là, elles se détruisent parce qu'il y a un manque de dialogue. Si vous voulez réussir dans votre couple, vous devez dialoguer. Et la meilleure façon pour un homme de dialoguer avec une femme, c'est de se taire et d'écouter la femme. Pourquoi? Parce qu'un homme va parler. La femme a besoin de parler avec son mari. C'est important. Plus que l'homme a besoin de parler. Maintenant, écouter, ça va aussi donner des réponses.
Parce que si tu ne donnes pas de réponse, écoute-moi, si tu ne donnes pas de réponse, ben, tu vas voir, un silence va s'installer et le silence va créer des suspicions. Et les suspicions vont créer, n'est-ce pas, des histoires. N'est-ce pas? Les suspicions vont créer des histoires. Donc, dans un couple, il faut savoir écouter l'autre. Écoute ta femme, écoute ton mari. C'est important. C'est important. Protéger sa femme, protéger son mari. Et puis, de toute façon, si l'homme n'est pas pour toi, il va te quitter. Si la femme n'est pas pour toi, elle va te quitter. La vie, elle continue. Il y a des hommes et des femmes, il y en a partout sur la terre. Tu comprends? Mais si tu aimes, si tu as aimé ton conjoint, tu as aimé ta conjointe, ton mari ou ta femme, ton époux, ton épouse, et que tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu dois écouter ton mari, tu dois écouter ta femme. Tu dois faire confiance en Dieu. Et l'avenir nous dira le meilleur. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Des fois, il vaut mieux fermer sa bouche, se taire, ne pas... oui, mieux vaut fermer ta bouche et te taire. Parce que des fois, ta bouche, elle te crée des problèmes. Tu vois? J'ai un frère qui disait souvent, quand il parlait, il disait souvent cette réflexion. Une bouche qui ne porte pas de culotte. Des fois, ta bouche doit mettre un caleçon. Parce que si ta bouche, là, elle n'a pas de caleçon, tu vois, si ta bouche, elle n'a pas de caleçon, c'est pas bon. Tu dois mettre un caleçon à ta bouche. Tu vois, ça, ta bouche va s'ouvrir comme ça. Non, arrête. D'accord? Tu vois? Et puis, regardez. Soyez soumis à vos maris. Mais le verset d'avant, dans Éphésiens, le verset d'avant dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Est-ce que tu vois? La Bible dit en tant que frères et sœurs, on doit se soumettre les uns aux autres. Soumettre, ce n'est pas commander, c'est servir. Est-ce que vous voyez? Soumettre, c'est servir. Quand ton mari te dit, la Bible dit dans Éphésiens, femme, soyez soumise. Toi, tu dis à ton mari. La Bible dit aussi dans Éphésiens, le verset d'en haut. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça, d'accord. D'accord. Écoute ton mari, écoute ta femme. Abraham a écouté Sarah, il a réussi. Le roi de Perse a écouté Esther. Il n'était pas juif, mais il a réussi. Écoutez-moi, vous allez réussir dans vos relations. Vous allez réussir par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va vous faire réussir. Là, ça n'était pas du tout une vidéo par rapport aux dons spirituels, tout ça, l'onction. Non, c'est une vidéo particulière parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Le problème, c'est que vous ne me posez pas des questions. La prochaine vidéo de coaching que je ferai, je vous dirai, c'est une vidéo de coaching, je mettrai le message. Vous préparez vos questions pour me poser des questions pour que je puisse vous aider. Et surtout, si tu veux être ami avec ton conjoint pour le surveiller sur Facebook, c'est pas la peine, ça sert à rien. Tu vois, laisse tomber. Mais tu peux être ami avec ton conjoint ou ta conjointe pour montrer que tu l'aimes. Tu vois, tu es en couple et tout, c'est normal. Vous savez, un homme qui veut cacher qu'il est marié, ben, c'est un homme qui est adultère. Ah oui, il est adultère. À moins que toi, ton comportement tu es peut-être comme cette femme bruyante, insensée, qui ne sait rien, qui agit stupidement. Tu vois? Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas te mettre dans son Facebook. Mais si l'homme ne veut pas être avec toi sur Facebook, c'est forcément qu'il est dans l'adultère. Tu vois? Donc vraiment, que Dieu veille sur vous, sur vos couples, sur vos relations. Et la prochaine fois, je parlerai encore du couple et je vais aussi parler des relations avec les enfants pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, que les enfants, c'est important de savoir gérer sa relation avec ses enfants. Et les enfants, quand vous savez, les âges changent les comportements, les caractères, les pensées, les mentalités. Donc, un enfant a besoin, n'est-ce pas, d'un repère. Et si vous êtes le père ou la mère, vous êtes certainement le repère ou la repère, n'est-ce pas, de votre enfant. Et votre enfant a besoin d'un repère. Votre enfant, n'est-ce pas, quand il grandit, quand il atteint l'âge de 18 ans, de 16 ans, 15 ans, la mentalité, elle change. Et quand il arrive dans les 21 ans, 22 ans, 23 ans, ça change encore. Après 25 ans, ça change encore, c'est notre mentalité. Est-ce que vous voyez un peu? God bless you, man of God, Benjamin Diké. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Benjamin. Donc, tu vois, les relations, c'est important. Les relations, c'est plus que de l'argent. Quelqu'un va avoir le succès. Si vous voulez soutenir mon ministère, n'est-ce pas, et me permettre de vous coacher, n'est-ce pas, le plus souvent possible,
pour que je puisse payer certaines factures qui sont importantes sur Internet, que je puisse payer certaines choses, n'est-ce pas, qui sont importantes, n'est-ce pas, et que je puisse aussi aider les enfants, les millions d'enfants dont je m'occupe. Vous pouvez m'envoyer de l'argent sur, comment on appelle ça, sur PayPal. Je vais vous envoyer PayPal tout à l'heure, d'accord? Vous pouvez m'envoyer vos dons sur PayPal, vos offrandes, vos dons, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour soutenir quand vous voulez, si vous voulez une fois ce mois, si vous voulez tous les mois, ça dépend de vous, tous les semaines, ça dépend. Vous allez soutenir-moi parce que c'est vraiment important, c'est pas du vol, hein, c'est pas du vol, tu fais selon que ton cœur te dit de faire. D'accord? C'est important. Donc vraiment, la grâce de Dieu est vraiment avec vous et je sais que vous êtes fortement bénis. Je sais que vous êtes fortement bénis au nom de Jésus. Après, je vais faire une vidéo sur le prophétique. Ça va vous donner une vidéo un peu sur les enseignements prophétiques. Dans 1 heure. Là, il est quelle heure? Quelqu'un peut me dire quelle heure il est? Attends. Voilà. Dans 1 heure, je fais une vidéo prophétique. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. J'espère que ma vidéo vous a plu. Partagez cette vidéo. Que votre couple soit restauré. Femme, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, que ton mari change, tu ne peux pas changer un homme en discutant avec lui par des disputes. C'est impossible. Si tu veux changer un homme, tais-toi. Garde le silence. Vous savez, les hommes sont plus sensibles à la sensibilité de la femme qu'à la colère de la femme. Voyez-vous? Les hommes sont beaucoup plus sensibles à la sensibilité de la femme qu'à la colère de la femme. Donc, quand une femme commence à être triste, malheureuse, elle ne parle pas, elle a le dégoût, l'homme voit ça, sa tête là, elle commence à réfléchir. Mais, quand une femme commence à être colérique, bruyante, cette femme-là, n'est-ce pas, cet homme-là, lui aussi va se mettre en colère parce que tu es en train d'attaquer l'autorité. Pour lui, tu es en train d'attaquer son autorité. Tu vois? Bon, bref. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser, d'accord? Je charge mon téléphone et puis, comment on appelle ça? Je charge mon téléphone et on se retrouve dans 1 heure précisément, d'accord? Normalement, tout va bien au nom de Jésus. Que Jésus vous bénisse par la grâce de Dieu. Ok, passez une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.